Bro, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de la saison 2 de House of the Dragon, la maison du dragon, le spin-off de Game of Thrones, enfin le préquel, spin-off préquel de Game of Thrones. Je suis pas très à l'aise avec la nomenclature, mais on peut considérer que c'est un peu les deux. On va parler de l'épisode 4. Voilà, épisode, franchement bien, franchement stylé, franchement, j'ai kiffé, oui, on va en parler bien sûr, oui. Mais avant, petit point auto-promo et campagne du Spatule Jump numéro 0. Au moment où je vous parle, on approche les 390% de l'objectif initial. Vous êtes bientôt 3000 à avoir précommandé ce recueil de prépublication, pas de la prépublication, mais ce recueil d'histoires courtes par des mangaka francophones. C'est incroyable, merci de votre soutien indéfectible, de votre fidélité, de votre ferveur, parce que on propose une alternative d'édition pour les auteurs mangaka français, et ça, c'est beau. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé, si tout va bien. Maintenant, place à la review. Oui. Alors, un épisode où il se passe pas mal de choses. Alors, je vais pas vous mentir, je trouvais que cette saison, même si elle était prenante, elle avait du mal un petit peu à décoller un petit peu. Voilà, là cet épisode m'a remis sur les rails, j'ai fait « Ah oui, là il se passe des queutrues, là attention, ça va pas déconner ». J'aime bien. Alors attention, je dis pas que les 3 premiers épisodes n'étaient pas bons, hein, attention, encore une fois, il suffit de revoir mes reviews pour dire que j'avais kiffé. Mais tu te dis « Bon, allez !» Faut qu'il se passe un truc, là, ça discutaille un peu trop. Il faut qu'on se mette sur la gueule. Et dans cet épisode, on commence enfin à très sérieusement se foutre sur la gueule. On peut même dire que la guerre est officiellement commencée. Et ça fait plaisir. Alors, non pas que la guerre, ça fait plaisir, mais bon, on nous a promis la danse des dragons. On veut voir des dragons se foutre sur la gueule. Mais avant, on va essayer d'être un petit peu, comment dirais-je, chronologique. Dans l'épisode. Alors l'épisode, si je dis pas de bêtises, commence avec Daemon, qui, si j'espère que je dis pas de conneries, je crois que ça commence avec Daemon. J'ai vu l'épisode il y a un quart d'heure. Bref, il y a tout l'arc avec Daemon qui est à Harrenhal et qui est dans une espèce de trip introspectif bizarre où il a des hallucinations. Bon, apparemment l'explication ce serait que, bon déjà c'est un Targaryen, donc déjà de base il a j'imagine que de par son sang, de par son rang, il a un lien avec le côté mysticisme de cet univers. Et en fait, parce que le mobilier, enfin le château a été bâti sur un ancien cimetière indien. C'est pas ça, mais c'est presque ça, si j'ai bien compris. Avec les arbres de cœur ou je sais pas quoi. Et en fait, il dort dans un plumard avec... voilà, en fait, donc le château a été construit sur un lieu sacré profané, donc du coup le lieu est maudit, ce qui explique que le gars a des espèces d'hallucinations, qu'il voit des espèces de spectres chelous et qu'il soit tourmenté. Sachant que le gars il a des lourds dossiers, donc voilà, c'est pas le gars difficile à tourmenter avec des bails sombres. Donc ça c'est assez intéressant. Alors autant je trouve le concept intéressant, autant je trouve les séquences où Daemon est un peu dans le vague à suivre des fantômes un peu chiant, parce qu'en fait c'est jamais vraiment effrayant. Et tu sens que ça avance pas cette histoire, tu vois, ça essaie d'être un peu cryptique et tout. J'ai trouvé ça un peu chiant, je trouvais que ça alourdissait l'épisode. Alors que c'est un épisode où il se passe pas mal de choses. Et la partie avec Daemon, je trouvais qu'elle venait pourrir un peu le rythme. Alors autant la performance d'acteur de Matt Smith est toujours impeccable, il n'y a pas de souci. Autant j'ai trouvé que ça alourdissait le récit. Vous voulez faire quoi avec ça en fait? Je sais pas si c'est dans les bouquins ou pas, j'ai pas lu le bouquin. Mais vous voulez aller où avec ça? Je sais que le gars il est en introspection, genre mais en fait il déteste Rhaenyra, il lui en veut, il l'aime, on sait pas trop. D'ailleurs il a que des flashbacks d'elle quand elle était jeune. C'est quand même un délire quand même dans Game of Thrones. Je veux dire le gars il s'est tapé sa nièce quoi. Surtout qu'il essaye de la pécho depuis qu'elle a 14 piges. C'est très sombre les Targaryens, très très sombre. En fait c'est très dur, tu vois les Lannister derrière, tu dis en fait ça va. Parce qu'il y a les Targaryens. Putain, leur arbre généalogique, c'est un cercle. Tu laisses tomber. Bon, bref. Donc, je vois à peu près ce qu'ils veulent faire avec le Daemon qui essaye qui est tourmenté. D'accord, on a compris. Mais où ils veulent aller avec ça, c'est quoi la conclusion de ça? Il va arrêter d'être tourmenté, il va être encore plus tourmenté, il va devenir à moitié suicidaire, qu'est-ce qui va se passer en fait? Mais bref, j'ai trouvé que, même si le propos peut être intéressant, la manière dont c'est fait, je trouvais, comment c'était incorporé dans l'épisode, je trouvais que ça alourdissait le récit. C'est-à-dire qu'on est en train de s'emballer, et puis tout d'un coup on revient à un démon qui est en train
de balader dans les couloirs, il a du mal à dormir, il boit des potions, il a moitié saut, il fait vous êtes qui vous? Ah oui c'est vous êtes convoqué. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc cette partie-là, bien qu'intéressante, je trouve qu'elle alourdit un peu le récit, j'ai trouvé ça un peu chiant. Oui. Ensuite, on a du côté des Verts, on a Alicente qui prend le thé de lune, parce que évidemment, à force de se faire retourner tous les soirs par le Kristen Cole, bon bah à un moment donné, la polichinelle dans le tiroir, on avait compris. Donc du coup, elle fait genre au maître, oui mais en fait non c'est pour une copine. Bon, il avait très bien compris, le Renoir qui lui a servi le truc, il a très bien compris que c'était pour elle, mais bon bref, la discrétion. Donc hop, elle boit ça. Ce qui rend le personnage, je sais pas, je sais pas sous quel pied danser avec cette Alicente, parce qu'en fait elle sait qu'elle a fait de la merde. Elle sait très bien que de toute façon, en fait j'ai mal compris quand le vieux est en train de délirer là. Du coup à cause de moi, il y a un gamin qui est mort et puis c'est voilà, c'est effet boule de neige, donc c'est la grosse merde, on peut plus retourner en arrière, parce que si je dis qu'en fait mon fils il est pas légitime, le royaume il éclate de toute façon. Je suis dans la merde, et en plus, comme ça suffisait pas, faut que je me fasse coller un polichinelle dans le tiroir par la main maintenant, du coup, on va éviter le scandale, je prends la potion, voilà, donc elle a une vie de merde, très clairement. Donc j'ai un peu de compassion, mais en même temps je me dis, mais quelle connasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai un mélange entre de la compassion et envie de la tarter. Donc, c'est ça qui rend le personnage intéressant finalement, c'est que tu sais pas si tu dois l'aimer ou si tu dois lui cracher à la gueule. On sait pas trop. Et il y a aussi Aegon. Encore une fois, Aegon, t'as envie de lui mettre des patates, mais en même temps tu dis ah miskin. Parce que en fait le gars, il est pas respecté quoi. C'est-à-dire qu'en fait tout lui montre, et je pense qu'il sait très bien que son père, peut-être qu'il l'avait dit dans l'épisode d'avant, il sait très bien que son père voulait pas de lui sur le trône. Et il est quand même là, et en fait, on le respecte pas. C'est terrible comment on le respecte pas. C'est-à-dire que, autant le Joffrey, là, dans la première série, on savait que c'était un taré, si tu veux. On savait que c'était un incapable, mais c'était un taré. C'est-à-dire, on lui dit, non, mais décapite pas ce mec-là, ça va faire la guerre. Il fait, non, je m'en bats les couilles, décapitez-le. Le Ned Stark, là. Donc le gars, c'est un taré. Si tu veux, à un moment donné, tiens, pendez-le, lui. Arrachez-lui la langue à celui-là. Donc il y avait ce côté tyrannique. Sauf que lui, il est même pas un bon tyran. C'est-à-dire, on lui met un coup de pression, il fait bon d'accord, j'arrête. Je vais aller me saouler avec mes gardes parce que voilà. Donc il arrive pas à avoir la stature de roi. Il a la couronne, il a le titre, mais il a pas la stature. Et en fait, chaque fois qu'il essaye de prendre la stature, on fait non mais ta gueule, tu fais que de la merde. T'es un débile, retourne picoler, laisse-nous régler les affaires. En revanche, son frère, il a pris du galon. Son frère a la stature. Bon, le fait qu'il a un dragon de 300 mètres, ça doit aider aussi. Mais le gars, il a des cicatrices, il a un œil en moins, il a déjà buté des mecs, il fait 1m90, il arrive, nous on a une stratégie avec Kristen Cole, pardon. Toi, ta stratégie, c'est de la merde. Tu vas aller avec tes dragons, tu sais pas te battre, t'es une grosse merde. Et si tu meurs là, en plus, la guerre, elle est finie parce que t'as un trou de balle. Donc, vas-y, on va faire notre stratégie à nous. Et reste de ton côté. Il lui met un gros coup de pression, il commence à lui parler en valérien, là. Et là, il lui fait, bon, vas-y, t'es un alcoolo, on s'en bat les couilles, tu vas faire quoi, là? Et l'autre, il voit... Et en fait, on a un doute. Est-ce que les autres ont compris ce qu'il a dit en valérien? Ou ils font genre, on n'a pas compris. En fait, ils n'ont pas besoin de comprendre ce qui a été dit très clairement. Ils ont juste vu que le Aemon l'a mis à l'amende. Mais par respect, il a fait genre, vas-y, les autres ils vont pas comprendre. Je vais te parler en valérien. Je vais te dire, ferme ta gueule, t'es une merde, t'es le roi, reste là à te picoler avec tes connards. On va s'occuper de gagner ta guerre, sale bâtard. T'as mieux à proposer. Et là, tu l'essayes de... Donc en fait, il n'y avait même pas besoin de mettre les sous-titres. On avait compris ce qu'il lui disait, en fait. Et j'aime bien la dynamique entre les deux fers, parce que du coup, c'est un peu c'est un peu le reflet de Daemon, parce que Daemon, il a toujours voulu s'imposer par rapport à son frère, et il a jamais réussi, parce que le Viserys, c'était pas un Duglan. Alors, il était sage, il était un peu, il bandait un peu mou, si tu veux, mais c'était quand même un gars qui avait des épaules. Il était là, non, ferme ta gueule, c'est moi le roi. Il arrivait quand même à s'imposer, il avait quand même une stature royale. Alors que là, le Aemon, il a plus de stature que son frère. Donc la mécanique est totalement inversée. C'est-à-dire que l'autre, il essaie de l'humilier dans le lupanar, l'épisode d'avant. Ouais, j'ai sorti le terme lupanar. 1950. Bref. dans le bordel, il a essayé de l'humilier. Il fait, ah attends, ok, là t'es dans ton domaine. T'es dans la beuverie, t'es dans tirer des putes. Ok, t'es dans ton domaine. Attends un peu qu'on arrive sur mon domaine, la guerre.
Là, c'est moi qui pose mes couilles sur la table. Donc j'ai trouvé cet échange très très stylé, et le Aemon, du coup, devient vraiment un antagoniste très très stylé. C'est-à-dire qu'il fait de la merde. Enfin, il fait des dingueries, parce que là, il vient quand même de buter deux... Là, les Verts sont à 2-0 quand même. Enfin, 2-1 si tu comptes le bébé. Mais bon, pas glorieux, ils ont tué un bébé, bon allez, 2 à 0,5. Donc ça, c'est assez stylé, mais en même temps, il fait des dingueries. T'as envie de dire, putain, c'est un bâtard, mais en même temps, il fait des singeries, mais avec tellement de style. Voilà, le gars charismatique, stylé. En vrai, il est vraiment très très stylé. Voilà, donc le Aemond, tu vois qu'il est paumé, il a rien à foutre là, et en fait, même lui, t'as l'impression qu'il voulait pas être roi, en fait. D'ailleurs, il me semble qu'il l'avait dit dans la saison, il ne voulait pas être roi, bah du coup, il est roi, bah maintenant, sa vie, c'est de la merde aussi, il est pas heureux, il fait... Voilà. Donc ça, en fait, la Alicente, en fait, elle a niqué la vie de tout le monde. Parce que c'est une teubée. Bon, après, c'est pas la seule responsable, hein. Il y avait le Hightower qui conspirait aussi pour mettre le Aemon le Aegon sur le trône, en pensant qu'il serait suffisamment manipulable et tout, alors qu'il savait que Rhaenyra, elle aurait aucune prise sur elle, parce qu'elle avait été à bonne école. Et en fait, les calculs sont pas bons, Kevin, comme qui dirait. Donc ça, c'est intéressant de voir la dynamique entre les deux frères changer, surtout quand tu l'as en parallèle entre Viserys et Daemon, c'est assez intéressant aussi. Voilà, oui. Après, il y a un autre délire aussi, parce que autant le Daemon voulait se taper sa nièce, l'autre il veut se taper sa propre sœur. C'est un délire, je te dis, le truc c'est une spirale, leur arbre généalogique, c'est taré là, c'est pas étonnant qu'ils s'éteignent à un moment donné, hein, parce que là... Bref. Autre personnage qui remonte dans mon estime, là, depuis 2 épisodes, là, c'est le Criston Cole. Franchement, depuis la fin de la saison 1 jusqu'à là, je trouvais que c'était un gros abruti, le gars, qu'il était un incapable, un gros cuck. Bon, c'est toujours un cuck, mais il a une certaine prestance quand même. Quand il arrive, il a gagné la bataille et qu'il prend le seigneur, il fait « Bon alors, tu veux pas ployer le genou ?» Il fait « Non, bon bah je vais te couper la tête. » Il lui coupe la tête, il fait « Vas-y, sale bâtard. » Voilà. Il est ça assez stylé. Après, quand il arrive dans le camp, il va voir le frère d'Alicent, il fait « Bon, on va lancer l'assaut en pleine journée. » Il fait « T'es sûr ? Quoi, t'as peur ? Oh, allez, on y va. » Boum. Et en fait, il avait un putain de plan de bâtard. Alors, est-ce que c'est son plan à lui ou c'est le plan d'Aemond ? On sait pas trop. Donc le plan, je résume, t'as vu l'épisode mais je résume quand même, c'est que... Par contre, là, c'est la partie du plan que je trouve bizarre. Parce que, en fait, on nous dit au début de l'épisode que là, comment s'appelle la fille de Daemon, la plus grande, j'ai oublié son nom. Rose ? Non. Bella ? Non, un truc comme ça. Fait des rondes avec son dragon, et donc elle repère les mouvements de troupes, quand elle arrive à les repérer. Elle fait des rondes, et même si elle faisait des rondes et que les trucs avançaient de la nuit, l'autre, il arrive avec son dragon Godzilla, personne le capte. Or que le truc... Voilà la taille du bordel. À un moment donné, comment personne a capté le délire ? Il est venu en marchant, même en marchant, tu le captes le truc. C'est un putain d'immeuble de 5 étages qui t'arrive sur la tronche. Tu le vois en fait. C'est un A380 qui t'arrive sur la gueule. Tu le vois le truc. À un moment donné. Donc ils ont réussi à le faire atterrir. Après il était très très loin. Hein. À le faire atterrir, le plonger dans la forêt, à le camoufler Tarcommando, et c'était ça le plan. Mais le plan est génial. Donc en fait, c'était d'attirer un dragon pour le fumer. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi de son côté, la Rhaenyra, elle envoie qu'un seul dragon ? Qu'est-ce qui l'empêchait d'en envoyer 2 ? Alors je sais qu'il faut pas balancer toutes ses forces dans la bataille pour rien, sachant que c'était un petit bastion, qui était sur le tour de prix, même si c'était quand même leur point d'attache avec la Terre, finalement. Donc c'était un point important quand même. J'ai pas compris pourquoi ils envoient qu'un seul dragon. Bon, elle veut pas envoyer les gosses tout de suite à la bataille, parce qu'elle est pas obligée, mais quand même. Parce que là, s'ils étaient 2, ils auraient pu s'en sortir, tu vois. Je pense, peut-être. Bref, donc le plan était stylé. C'est-à-dire, viens, on va les attirer dans un piège. Alors c'est clairement un piège. Et après, on va faire... tu sais, ils ont fait un plan genre, tu sais, comme dans le Seigneur des Anneaux, là. Les feux du Gondor sont allumés. C'est un peu ça, sauf que c'est avec des cornes. On voit les trucs qui font... Après, il y a un mec plus loin qui fait... Et ça réveille le dragon. Bon, par contre, le gros tableau, c'est que le Aemon, complètement bourré, il monte sur son dragon et il se rend quand même j'ai oublié le nom du truc. Il se rend quand même à la bataille, sauf que le gars est pas préparé, il se prend une branlée incroyable par Rhaenys. Heureusement que le Aemon était dans le coin, sinon il l'aurait buté. Alors du coup, par contre, je vais aller directement à la fin de l'épisode. J'ai pas compris s'il était mort ou pas, le Aegon.
Et j'ai pas capté. Il est vivant, il est mort, on sait pas trop. J'imagine qu'on aura la réponse dans l'épisode suivant. Mais techniquement, il peut pas être mort, parce que s'il est mort, la guerre elle est finie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense pas qu'il soit mort. Mais en tout cas, il va être très sérieusement handicapé. Parce que le gars, il s'est fait cramer sa gueule. Il a fait une chute v'là haute. Donc il va très certainement rester dans le sac, même s'il est pas mort. Mais c'est ambigu la fin, je pense que c'est fait exprès. Et je me souviens pas, parce que j'avais vu des trucs sur le lore et tout, mais je me souviens pas de cette partie de l'histoire, s'il meurt ou pas. Donc on verra bien. Hein, oui. Ce qui nous amène à, comment dirais-je, la baston entre Rhaenys et, je sais plus comment elle s'appelle, sa dragonne, entre Rhaenys et Aemond. Je crois qu'on n'avait jamais eu vraiment de combat de dragon dans Game of Thrones jusqu'à présent, si je dis pas de conneries. Parce qu'il me semble qu'on n'avait pas eu droit à ce moment fanservice avec le dragon de glace contre le dragon de feu dans la saison 8. Et si on l'a eu, ça devait pas être fou parce que ça m'a pas marqué, ou alors parce que je suis un peu amnésiaque. Bref. Donc là, le combat de dragon, effectivement, c'est plus brutal que tactique. Je m'attendais que ça soit un peu plus genre, vas-y, tu sais, comme tu battrais sur des avions, avec des avions, tu vois. Mais en fait, non, c'est vraiment, vas-y, on dirait des chats qui se battent, ils s'agrippent, et ils se griffent, et ils se crachent du feu comme des débiles. Tu te dis à quoi servent les pilotes, en fait. Finalement, les dragonniers, ils servent à quoi là-dedans? Il n'y a pas trop d'instructions tactiques. Et franchement, tu vois que le Vhagar, il gagne parce qu'il est énorme. En vrai. Il gagne juste parce qu'il est énorme. Le truc, c'est Godzilla avec des ailes, le bordel. Il gagne pour ça, parce que le truc, il est lent et tout. Il gagne parce qu'il est énorme. Bon, après, tu sens quand même que le Aemon, il est un peu plus tacticien. Parce que la vieille a fait des tours et des tours. Lui, il s'est planqué derrière le château. Tu trouves pas bizarre qu'il y a Godzilla, tu le vois plus? A priori, il serait au-dessus de toi, tu l'aurais vu. Tu te méfies pas, tu fais juste ton petit tour. Évidemment, l'autre, il t'attendait. Il chope ton dragon, il le bute. Alors, la scène où le dragon, il regarde une dernière fois la meuf, et puis qu'il meurt. C'est très triste, c'était super violent. Et Rhaenys, du coup, j'espère que je me tape pas la honte, c'est vraiment son nom. Et Rhaenys qui meurt, du coup. Bon, c'est triste. Évidemment, c'est triste. Elle va nous manquer, j'aimais bien ce personnage. Mais bon, elle meurt, et peut-être qu'au moins, elle affaiblit quand même le camp des Verts, parce que si le roi, il est dans le sac, ça va foutre un petit coup au moral des troupes quand même. Donc, c'est une défaite, c'est un sacrifice, mais peut-être qu'on peut en sortir du bon quand même. Bon, du coup, il y a quand même un dragon de moins, voire 2 dragons de moins dans la guerre, donc déjà, ça c'est un peu la merde quand même. Et en fait, d'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un autre truc. Il y a 1 ou 2 épisodes de ça, on nous a présenté 2 Renois qui faisaient partie du camp de Viserion. Je crois que c'est ça son blaze. Les marins, là. Et je me disais, mais pourquoi ils sont là, ces personnages? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec? Là, j'ai la réponse. En fait, c'est son fils bâtard. Et l'autre, il a pas l'air d'être au courant que c'est le fils bâtard, mais le roi sait que c'est son fils. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça, par contre, de cette information? Parce que bon, après il y a le côté un peu triste, en mode oui, mais je sais que c'est ton fils, donc vas-y, célèbre-le quand même. Le gars, il t'a sauvé la vie, en plus c'est ton gamin, vas-y, célèbre-le, on s'en bat les couilles que ce soit un bâtard, tu vois. Donc le dernier souvenir que Rhaenys a de son mari, c'est qu'en fait il a été voir ailleurs, tu vois. Je ferai pas de remarques avec le fait que ça soit un black, mais t'as compris. J'ai le droit de faire cette blague, j'ai le droit. Bref. Donc encore une fois, un très très bon épisode. Tu sens que la bataille commence réellement, la guerre est ouverte, même s'il y a déjà eu des batailles avant, mais là c'est vraiment dragon contre dragon. Les Noirs sont pas en bonne forme, hein, s'ils se prennent un 2-0 tranquille. On va voir comment ils vont réagir. Là, ils sont quand même dans le mal. Très très curieux de voir comment ils vont s'en sortir de cette panade, parce que clairement là ils n'ont pas le dessus hein, pour le coup. Bref, un très bon épisode une fois encore, cette saison commence à décoller vraiment là, donc j'ai franchement hâte de voir la suite comme d'habitude. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, s'il y a des trucs que j'ai oubliés comme d'habitude n'hésitez pas à me le signaler, on reviendra dessus lors de la prochaine review comme d'habitude. Commentaire, like, abonnement si c'est pas déjà fait, je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.